Clovis, petit-fils de Mérovée, a réussi à créer un royaume qui recouvre l'essentiel de la Gaule. À sa mort, ses fils sont prêts à prendre le relais. Ils héritent de son royaume, tous les 4 et l'agrandissent au cours des 2 décennies suivantes. Ils étendent l'autorité franque à l'ensemble de la Gaule, en faisant la conquête de la Burgondie. Ils contrôlent un territoire, le Regnum Francorum, soit le royaume des Francs, et il est unifié sous une même dynastie, celle des Mérovingiens. Ses fils héritent tous les 4, car chez les Francs. Durant la période mérovingienne, il n'y a pas de loi qui instaure le droit d'aînesse. Le fils aîné du roi n'hérite jamais seul du royaume. À la mort du roi, ce sont tous ses fils qui récupèrent un bout du territoire de leur père, ce qui divise le royaume à chaque fois. Et cela provoque des conflits pour le pouvoir. Dans quelques cas, le royaume se retrouve de nouveau unifié, par hasard, quand un seul des frères survit aux autres, comme sous Clotaire II en 613. Mais la plupart du temps, le royaume franc est divisé en 4 royaumes dont les frontières sont très changeantes: la Neustrie, l'Austrasie, la Bourgogne et l'Aquitaine. La dynastie mérovingienne a un autre point faible. Elle ne dispose pas d'assez d'autorité pour imposer la justice. Souvent devant ce vide, les conflits se règlent à l'aide de la fède, une tradition germanique qui ressemble à l'actuelle vendetta. Cette justice privée fait des ravages. En effet, si une famille se plaint qu'on lui a tué un mouton, elle se venge en brûlant une grange. Comme la grange a plus de valeur qu'un mouton, la seconde famille se venge à son tour et cela engendre un cycle infernal. Le peuple, pour se protéger des vengeances, cherche protection et justice auprès des familles aristocratiques. La situation va empirer lorsque cette fête sera invoquée au sein de la famille royale. En effet, Clotaire, fils de Clovis, a 4 fils, parmi eux Chilpéric, déjà marié, a également une maîtresse secrète, Frénégonde. Sigebert de son côté est marié avec la belle Bruno. Chilpéric est jaloux du mariage de son frère. Il répudie donc sa femme et se marie avec la sœur de Bruno, Galswinthe. Frédégonde, jalouse de n'être que la maîtresse, va faire assassiner Galswinthe. Mais Bruno va réclamer vengeance. La situation dégénère et pendant quelques dizaines d'années, la guerre civile éclate dans le royaume. De nombreux membres de la famille royale se font assassiner. On parle de fête royale et la royauté va en sortir très affaiblie. L'aristocratie, qui participe largement aux alliances, a gagné en autorité face à l'affaiblissement des pouvoirs royaux qui ne font que s'entretuer. Clotaire II, fils de Chilpéric et de Frédégonde, va parvenir à arrêter Bruno. Capturée et livrée au roi, elle est mise à mort en 613, attachée à un cheval lancé au galop, mettant ainsi fin à la fête royale. Si Clotaire II est parvenu à reprendre le pouvoir sur le royaume franc, c'est grâce à l'aide de l'aristocratie. Et cette aide semble désormais indispensable pour la royauté. Durant la guerre civile, chaque roi va prendre à son service un intendant qu'on appelle le maire du palais. Il était chargé de s'occuper des affaires du palais et de la fortune royale. Mais avec les nombreux conflits entre les différents royaumes francs, le pouvoir des rois faiblit au profit de l'aristocratie dont font partie les maires du palais. Les rois commencent alors à donner des terres à l'aristocratie pour s'assurer de leur fidélité, ce qui la renforce encore plus et ce qui donne des pouvoirs de plus en plus importants aux maires du palais. Il acquiert des pouvoirs politiques, judiciaires et administratifs. Une famille aristocratique va particulièrement s'illustrer, celle des Pipinides. Pépin de Landenne et Arnoul de Metz font partie de ces aristocrates qui ont aidé Clotaire II à se débarrasser de Bruno. En récompense, ce dernier leur a donné des postes importants. Maire du palais d'Austrasie pour Pépin et évêque de Metz pour Arnoul. Le fils du second épousa la fille du premier, et tous deux eurent un fils, Pépin II de Herstal, qui récupère le poste de maire du palais d'Austrasie. Les rois mérovingiens, souvent trop jeunes, vont progressivement s'effacer. Ce sont les maires du palais qui possèdent la réalité du pouvoir et devant gérer les problèmes de succession, ils choisissent eux-mêmes les rois à mettre sur les trônes en plus de leur retirer tout leur pouvoir. L'histoire aura retenu de ces derniers rois mérovingiens leur caricature, celle de rois fainéants se déplaçant sur de lourds chars traînés par des bœufs. Image déformée et produite par la propagande des Pipinides. Pépin de Herstal meurt en 714, et c'est son fils Charles Martel, qui va lui succéder comme maire du palais. En 732, il parvient à repousser les conquérants musulmans qui tentaient de s'emparer de la Gaule depuis l'Espagne. Il est célébré comme le défenseur de la chrétienté. Charles Martel sut tirer parti de cette victoire et, jugeant avoir obtenu sa propre légitimité, il ne va même plus se donner la peine de placer un nouveau roi sur le trône. Charles Martel meurt en 741. Il laisse un fils, Pépin le Bref.
qui décide de replacer un roi sur le trône, un certain Childéric III. Or au bout d'un certain temps il ambitionne de s'accaparer le titre de roi. Pépin se tourne alors vers la papauté qui exerçait une puissante autorité spirituelle sur l'Europe de l'Ouest. Il fait envoyer une ambassade à Rome à destination du pape Zacharie VII, pour lui poser la question. Qui doit gouverner, celui qui a le titre ou celui qui a le pouvoir? Or le pape était menacé par les Lombards en Italie. Le pape ayant besoin d'alliés puissants, il choisit Pépin contre le roi mérovingien. Avec l'appui du pape, Pépin est légitime aux yeux de l'aristocratie. Pépin le Bref dépose et fait tonsurer en 751 son roi Childéric III, et l'envoie finir sa vie dans un monastère. C'est bel et bien la fin de la dynastie des Mérovingiens. Durant la période mérovingienne, il n'y a pas de loi qui instaure le droit d'aînesse. À la mort du roi, ce sont tous ses fils qui héritent, ce qui divise le royaume à chaque fois. Et cela provoque des conflits pour le pouvoir. La dynastie mérovingienne a un autre point faible. Elle ne dispose pas d'assez d'autorité pour imposer la justice. Le système de la Fède est couramment utilisé. Un conflit entre Frénégonde et Bruno, deux épouses de rois mérovingiens, entraîne la famille royale dans une Fède et le royaume franc dans la guerre civile. L'aristocratie en général et les maires du palais en particulier en profitent pour augmenter leur pouvoir. La famille des Pipinides à travers Charles Martel et enfin Pépin le Bref va finir par remplacer les Mérovingiens. C'est le début d'une autre dynastie, celle des Carolingiens. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime ou abonnez-vous. À bientôt sur Passé Simple.